Et je suis très heureuse ce soir de pouvoir vous parler de notre premier projet suisse. C'était important pour nous de nous impliquer socialement en Suisse. D'une part parce qu'on est reconnu d'utilité publique et donc c'est quand même logique de réinvestir socialement en Suisse. Et puis parce qu'on a envie d'apprendre aussi des Suisses. Donc c'était important pour nous d'aller voir les partenaires. Et ce projet a vu le jour à Plainpalais, donc il y a 1 an. Donc il consiste en l'accueil d'enfants après l'école, d'enfants souvent issus de milieux défavorisés. Donc on les accompagne sur du soutien scolaire et des activités éducatives et culturelles. Donc ce qu'il ne vous dira pas, c'est que ça marche extraordinairement bien. On se disait, bon, on ne sait pas où on met les pieds. Et en fait, on a eu un afflux de familles et de jeunes qui font qu'aujourd'hui, ce développement va très vite. Puisque ce projet des enfants du parc, comme son nom l'indique, il s'enracine dans un parc dans lequel j'ai joué. Un parc encastré entre plusieurs immeubles sur le quartier de Plainpalais. Et j'ai eu la chance d'y jouer, j'ai eu la chance d'y grandir. Ma maman est venue régulièrement à 18h me chercher pour me ramener pour faire mes devoirs. Et je suis parti, après 6 ans, travailler à Paris pour découvrir un peu comment se faisait la réinsertion scolaire au sud de Paris. Et 6 ans après, je suis revenu à Genève. Je suis retourné dans ce parc. Et j'ai vu que ce parc avait bien changé. Et il y a une mutation très rapide qui se fait à Genève, mais comme dans beaucoup d'endroits. C'est lié aux personnes qui y vivent, c'est lié aux personnes qui vivent dans ce parc. Alors on a souvent tendance à dire que voilà, Plainpalais, c'est un quartier bouillonnant. Je ne l'appellerai pas comme ça, parce qu'en fait, ça paraît assez calme de l'extérieur. Dans ce parc, il y a des enfants. Il y a des enfants qui y sont... Mais ce qui m'a assez frappé, c'est que je revenais avec tout plein de projets en imaginant que je travaillerais avec l'enfant que j'étais moi-même à l'époque. Et je m'attendais à retrouver ces enfants sur le terrain de foot. J'étais prêt à jouer avec eux. Et en fait, ces enfants, ils étaient là. Ils étaient là, ces enfants. Mais ils étaient là, assis, seuls. Et quelque chose d'assez sinistre de voir un enfant qui est dans un lieu qui est voué au jeu, mais qui ne joue plus. Non, assez vite, on s'est dit qu'il fallait travailler sur les vertus qui étaient propres à l'enfance. Parce qu'un enfant, eh bien, la seule chose sérieuse à son âge, j'aime bien le répéter souvent, le répéter aussi aux enfants, la seule chose sérieuse, c'est de jouer. Bah oui, c'est le lieu d'apprentissage. C'est le lieu par lequel on va découvrir l'autre, on va découvrir les règles, on va découvrir le travail en équipe, on va grandir, on va apprendre. Et ces vertus propres à l'enfance, je vous parle du jeu, mais on pourrait aussi parler de la soif de découvrir. Et combien d'enfants on voit aujourd'hui ne plus s'interroger. Alors tous ceux qui ont des enfants disent « Mais non, mes enfants, moi, ils me disent toujours pourquoi ?» et ça m'agace. Non, mais n'empêche que répondre à ces interrogations, c'est une vertu propre à l'enfance qui le fait grandir. Et si, entre 8 et 12 ans, et peut-être même après, on ne travaille pas sur ces vertus propres, j'en émettrai une autre, c'est celle de l'imagination, de la capacité d'imaginer, de découvrir, de découvrir à travers le conte des choses réelles de notre vie, par exemple, ou de créer des spectacles, ou de jouer des scènes. Si on ne travaille pas sur ces vertus propres, il y a quelque chose qui manquera pour toujours à l'enfant. Et quand je parle de ces enfants, vous voyez très bien de qui je parle de ces enfants qui sont des adultes prématurés, ou des enfants à qui on a volé l'enfance, ou alors ils mettent eux-mêmes leur enfance de côté. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi, c'est de dire à l'enfant, mais si tu viens, c'est toi qui choisis de venir. Tes parents vont être mis dans la boucle, et là, il y a tout le travail de retrouver le parent qui est derrière. Mais par contre, c'est toi qui choisis de venir. Moi, je ne t'oblige à rien. Pourquoi ? Parce que l'enfant, particulièrement quand il a une vie fragilisée à plein de niveaux, eh bien, il a besoin de choisir lui-même celui qui va l'accompagner. Eh bien, c'est que l'apport de notre association, justement, c'est d'aller toucher les enfants qui n'ont pas accès à tout ce qui est proposé au niveau Genevois. Parce qu'il faut savoir que le tissu associatif genevois est très dense, avec de très grandes propositions. Un enfant, il peut avoir un logopédiste, il peut avoir de l'appui scolaire, il peut avoir beaucoup de choses. Mais l'école nous disait, nous, on est un petit peu bloqués, parce que tout ça, ça passe par le papier. Tout ça, ça passe par un lien avec les parents qui doit être dense. Et quand il n'existe pas, eh bien, il n'y a pas cet accès. Et vous permettez ce lien. Toutes les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur culture, leurs origines, leur façon de vivre, tous les parents ont le désir que leurs enfants réussissent scolairement. Et quand la famille et l'école sont des lieux où il y a des blessures,
et bien du coup, ils se centrent uniquement sur le quartier. Les enfants sont là, ils sont peut-être fragilisés, mais donc du coup, c'est à cet endroit qu'il faut faire quelque chose.